Ali Mandjoli, le stratège de la liberté et le bâtisseur d'une mémoire vivante. Né le 7 décembre 1922 à Azaba, dans l'Est algérien, Ali Mandjoli grandit dans un environnement marqué par l'injustice coloniale. Très jeune, il embrassa la cause nationale en rejoignant les rangs du Parti du peuple algérien, PPA, puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, où il devint une figure de proue de la région. Élu conseiller municipal en 1947, il sut conjuguer lutte politique et engagement populaire, tout en gardant intact son attachement à la cause de l'indépendance. À l'aube de la Révolution, son intuition politique et sa loyauté envers les principes de la lutte le poussèrent à rejoindre la ligne révolutionnaire prônée par Didouche Mourad et Zigoud Youssef. Dès lors, il joua un rôle capital dans la préparation du déclenchement de la guerre de libération, devenant l'un des piliers de la wilaya 2 historique. Officier audacieux, meneur d'hommes rigoureux, il dirigea de nombreuses opérations de résistance, dont certaines sont restées gravées dans les mémoires par leur intensité et leur portée stratégique. En 1958, Ali Mandjoli rejoignit la Tunisie, où il accéda à de hautes responsabilités militaires au sein de l'Armée de libération nationale, ALN. Son expertise et son dévouement furent récompensés par sa nomination à l'état-major général en 1959, puis comme adjoint du colonel Ouari Boumedienne en 1960. Il fut également impliqué dans la première phase des négociations d'Évian, démontrant que son engagement dépassait le champ de bataille pour inclure la diplomatie et la construction de l'avenir. Après l'indépendance, le colonel Mandjoli demeura fidèle à ses convictions. Membre de l'Assemblée nationale constituante, puis vice-président de celle-ci, il participa activement aux premiers pas de l'Algérie libre. Intégré au Conseil de la Révolution en 1965, il œuvra pendant 2 années à la stabilisation du pays avant de se retirer de la vie politique pour des raisons de santé. Retiré dans sa ville natale, il consacra ses dernières années à des projets à vocation spirituelle et éducative, participant à la construction d'une mosquée et d'un institut islamique qui porte aujourd'hui son nom. Il s'éteignit le 14 avril 1998, laissant derrière lui le souvenir d'un homme droit, stratège remarquable, patriote inébranlable et bâtisseur d'avenir.